Ça me détend beaucoup. Donc, moi, du Doom Yoga, check avec tous des tapis noirs en arrière. Tu sais, comme là, on pense que la vidéo est en noir et blanc. Non, non, c'est la palette de couleurs des gens qui Ouais, le font. c'est ça. Ah ouais, tout le monde est le bienvenu, sauf les couleurs. Voilà. Quand tu gardes tes couleurs à la maison, on peut en écouter un petit bout. Hein? C'est juste pour parler du concept. We're just here for some deep stretch, some deep dark tunes, and hope to see you on the mat. C'est sûr que il y a quelque chose que tu apprends rapidement quand tu commences à parler de métal, c'est que les sortes de métal, c'est super important, comment que c'est différent. Là. Oh, oui. Oh, oui, tu peux être un fan de doom metal, puis haïr, mettons, le heavy metal, puis le glam metal, puis ces affaires-là. C'est tout différent. C'est comme moi, j'avais une mini-discussion sur Facebook avec quelqu'un là-dessus que il y a un mème que je vois souvent apparaître avec les amateurs de musique. Okay. C'est genre quelqu'un qui crie dans l'oreille de l'autre, puis le mème, c'est genre quand je fais écouter du death metal à mes amis qui disent qu'ils écoutent n'importe quoi. Fait que j'ai dit oui, je comprends le mème, mais moi personnellement, je suis plus mathcore que death metal. Que ça crie, c'est agressif, mais c'est pas le même type de métal. Non, le mathcore, oui, effectivement. Sacrément. Aïe, aïe, aïe. Je me rappelle, on riait un petit peu de Claude Rajotte des années 90. Là, il présentait. Oui. C'est blueso, jazzy, punkish avec des petites notes de rock, nouvel âge, un peu. Fait que c'est quoi que c'est pas? Ça aurait été moins long. Ouais. C'est vrai que c'est difficile aussi de parler de quelque chose pour. Fait que, en tout cas, je vous montre ici le gars de la Resonance Science Foundation. Moi, dans mon exploration de la complosphère, je dirais que Nassim Haramein a été un des plus importants dans ma quête personnelle de ces patentes-là. Nassim Haramein, c'est un physicien qui pense avoir un petit peu résolvé le concept de l'existence de la matière. Lui, ce qui donne comme force primordiale qui aurait tout créé le reste, ce serait la force du vide. Que le vide, ce serait une affaire plus forte qu'on pense. Peut-être que c'est lié à la. Puis là, il trippe les formes géométriques, les affaires sacrées, le tétraèdre, puis tout. Dernièrement aussi, c'est ça. Hein, il y a beaucoup de monde qui trippe sur le Taurus, du monde notamment comme Daniel Tadros. Ils ont sorti 2 Thrive, là, les films Thrive, et ça met beaucoup au cœur de ça, la forme de Taurus, là, qui est comme une spirale qui est un gros vecteur de, mettons, notre galaxie, c'est un Taurus, là, parce que le centre envoie des affaires, puis là, ça revient, puis ça s'agglomère avec la spirale vers le centre. Donc, ça serait comme comment ça? C'est pas Taurus, c'est pas la shape du symbole de l'infini? Non. Non, c'est pas vrai. Non. Je peux essayer. Fait en tout cas, ça faisait longtemps que je n'étais pas retombé. C'est ce qu'on a en haut à gauche. Oui, Ouais. Tabarnak. Mais on sait que ce qu'il dit, c'est vrai parce qu'il a écrit des formules mathématiques sur une vitre. Fait que. Oui. Hein. Mais lui, ça, tu sais, je dirais pas que tout ce qu'il dit, c'est vrai, mais à date, ça n'est un que, tu sais, puis ça fait comme 10 ans, je suis pas retourné voir ces shit, là. Mais ça n'est un qui a comme une piste de réflexion qui est plus intéressante que bien d'autres. Là. Mais tu sais, quand quelqu'un dit que ouais, lui aime bien ça, les formes géométriques, là, ouais, ça va update un petit peu les grandes pistes. Tout le monde te demande ça. Il n'y a personne qui ne te demande pas ça.
péter les Ah ailes. oui, c'est sûr qu'il y a plein de grandes questions dans l'univers, mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour les toilettes mixtes? Il parle genre 6 langues différentes. Ça m'a tout impressionné. Il a grandi au Canada. Je vais... Ouais, après ça, je vais vous faire une petite anecdote de gens brillants qui sont peut-être pas brillants tout le temps. Ah ben là, we experience as reality is actually made up of 99.99999% space. Ah oui. So maybe Il y a une instead petite of faute looking at sauce. matter, defining Juste the un petit fond, là. Je pense qu'il y a de la sauce dans le fond du plat, là. Alors, ben, Il y en a. When c'est I bon, look t'as- carefully at the natural world, I found this interconnectivity of all J'ai things. vu de la mousse. And I started to wonder Ah, what peut-être is que t'as the 3 points, il y a un source triangle of ici, this ça doit être n'importe quoi. self-organizing Il a system. triangulé la mousse. Ouais, genre. Dans une de ses conférences qui durait genre 6 heures de temps, à un moment donné, il parle de la Bible, puis il dit que l'Ancien Testament, c'était comme une recette pour utiliser la vie, puis une technologie particulière. Puis un de ses arguments, c'était de dire que Ramsès, il a laissé les Juifs s'en aller, puis une couple de jours après, il a décidé de le courir après. Fait que qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il aurait décidé de le courir après les avoir laissés en aller? Ça veut dire qu'ils sont partis avec quelque chose. Puis l'affaire qui serait partie avec, ce serait comme ce que lui il a appelé le Ark of the Covenant, qui serait une technologie permettant de faire des pyramides, puis de déplacer des blocs, puis tout. Fait que c'est ça. C'est le bout que j'écoutais le plus. Je vais juste sauter là-dessus, parce que là, genre, ça vient toucher des cordes sensibles. De un, on ne sait pas que c'est Ramsès II. Dans la Bible, c'est pas écrit que c'est Ramsès II. On dit juste que c'était dans la cité de Ramsès. Puis les cités avaient une drôle de tendance en Égypte de prendre le nom de souverain. Fait qu'on ne sait pas du tout quel souverain était là pour chasser le peuple juif de son territoire. Puis aussi, j'entends tous ces fabricants de pyramides qui ont passé des années et des années à gosser des blocs de bière se retourner dans leur tombe quand ils entendent un « Ouais, les blocs de bière sont arrivés par magie ». Fait que j'ai une petite pensée émue pour tous ces artisans qui étaient là. C'est sûr. C'est sûr que quand tu décides de leur donner une technologie d'imaginaire, tu leur enlèves des compétences tout d'un coup. Là, C'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Ça va être ce site-là. Vous pourrez aller voir la résonance C'est quoi ton anecdote, Florence? Mon anecdote de gens brillants, pas brillants tout le temps. Ouais. Je faisais partie de... en fait, je faisais pas partie de Génie en herbe, mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans Génie en herbe. Puis, tu sais, on s'entend Génie en herbe, c'est comme des personnes brillantes au secondaire. Fait que je ne faisais pas partie des gens brillants, mais j'étais avec des gens brillants. Puis, on faisait un voyage en Europe centrale et on était des petits culs de secondaire 3, 4, 5. Puis, on arrive en Hongrie, puis c'est comme un voyage un peu bizarre. Puis en Hongrie, il y a comme une espèce de vibe weird parce qu'en Hongrie, c'est un peu oppressant, mais un peu comme, tu sais, la Hongrie a souffert. Puis voilà. On arrive en Hongrie, puis on arrive dans un hôtel. Et c'est legit la meilleure bouffe que j'ai eue de ce voyage-là. Ça a été en Hongrie. Puis, tu sais, ils nous reçoivent comme... C'est la première fois que cet hôtel-là reçoivent des invités comme à l'international, surtout des jeunes qui veulent apprendre, puis tout. Fait qu'ils ont mis des petits pas dans les grands, puis genre, ils nous ont reçus avec pompe et circonstances. Puis, on mange, puis comme, mon Dieu, c'est donc bien bon, cette affaire-là. Puis comme... Ça, on parle de genre, ah ouais, le lobby de l'hôtel est tellement cool, puis machin. Puis en arrière, tu sais, moi, j'étais avec ma gang de secondaire 4. En arrière, il y avait le secondaire 3. En avant, c'était le secondaire 5. Puis on mange, puis on entend un en arrière de la table de secondaire 3.
Et on se retourne, puis on voit notre professeur escorter un des jeunes de secondaire 3 aux toilettes. Et on voit des serveurs arriver comme des vautours sur la table pour prendre tout ce qui était sur la table, prendre la nappe et tout. Puis on s'aperçoit qu'un des jeunes a été malade sur la table. Puis on fait comme, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que c'est le voyage? C'est quoi? T'sais? Puis on s'est rendu compte, après plusieurs questions, que les 3 gars de secondaire 3 jouaient au concours de qui c'est qui touche sa luette. Alors, c'est des gens de génie en herbe qui s'amusaient à toucher leur luette pendant un repas. Fait que, ouais, c'est des gens brillants, pas brillants tout le temps. Ah, oui, la tragédie de l'humanité. C'est ça. Il y en a un qui a gagné, en tout cas. Hey, ça a l'air qu'on a un piton pour resetter l'estomac. Où ça? Là? Je vais checker. Ouais. Ah non, mais tu sais, je suis pas capable de le toucher. Ben oui, mais moi, je vais être capable. Puis c'est ça. Fait que, ouais. On était très fiers de ce moment-là. On est pas mal dans la sauce, là, je pense. Ce que nous croyons possible définit ce que nous sommes capables de créer. Oui, oui. C'est ça, un Taurus. C'est comme une boule. Ouais. Une session mensuelle. C'est comme un gros bang. On peut y donner 5$ par mois. C'est un Patreon. Ah, qui a l'air sympathique. Quel homme. Moi, je dis que je veux pas lancer de complot non plus, peut-être. Mais je pense que Fairmount Bagel et Saint-Viateur ont le secret des Taurus. Alors, je dis rien. Si tu veux avoir du plaisir avec des Taurus, la plage part vers le quartier. Ça restait quand même intéressant d'écouter parler des manières de mélanger, là, parce que c'est un petit peu ça qu'ils sont rendus, là, essayer de trouver une espèce d'équation qui va tout unifier toutes les équations. Là. Le PV égale NRT, le égale MC2, puis l'autre, voilà. Puis je trouvais ça le fun, là, mais là, je suis curieux. Je pense que je vais faire Ils ont-tu demandé l'aide de René Simon? Votre participation à l'univers est essentielle. Si on demandait l'aide de René Simon, pour tout ce qui concerne le E égale MC2. Là. Ah, ben oui, entre nous deux, l'amour, c'est la loi. Entre nous deux, E égale MC2. Ça m'est déjà arrivé là, à Rouen, à Val-d'Or, sur CJMV 102.7 à Val-d'Or, la radio. Ils l'ont fait jouer 2 fois d'affilée. Non, c'est que le temps s'est replié sur lui-même pendant une minute. Ça se peut, hein? E égale MC2. Le Taurus. Fait que c'est toi qui nous a amené ça ici, Florence. Oui. Alors, pour ceux qui se tiennent au courant des animations, du monde de l'animation, savent très bien que Le voleur et Le cordonnier est comme un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine, vingtaine d'années, qui avait été complété après 30 ans de travail acharné sur ce film-là et qui n'avait pas été à la satisfaction du créateur. Et il y a un nouveau film qui a pris sa place, qui est maintenant le plus long film encore en production aujourd'hui. Ça fait 40 ans qu'il est en production. Et c'est un film d'animation russe. Et ce sont 2 créateurs qui sont sur ce film-là et qui continuent. Puis on voit, en fait, c'est quelqu'un qui a monté une espèce de mini-documentaire sur YouTube sur c'est quoi, pourquoi ça fait 40 ans que c'est en production, puis c'est qui ces personnes-là, puis c'est quoi le film. Colin, hein? Ça veut dire qu'ils ont battu le roi et l'oiseau oui. De Paul Grimaud. Pourquoi ça a pris combien de temps, ça? Ça a pris 35 ans, quelque chose comme ça. Pour le roi et l'oiseau? Oui. Ouais. Ça avait commencé dans les années 40. En fait, c'était supposé être le premier long film d'animation de Glénat. Ça masse le cerveau d'une drôle de façon quand tu as 7 ans et que tu regardes ça à ciné cadeau. Oui, oui, ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est assez épeurant, là, le roi tout-puissant qui pèse sur des pitons pour se avec le petit ramoneur de rien du tout. Rien du tout. De rien du tout. Tiens, on va y lever le son un petit peu à lui. Mais je t'encourage. 70% pour 100%.